jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Hello les Végans, ça y est, je suis guérie, c'est la magie de Noël. Donc on commence dès aujourd'hui les recettes des fêtes. Je te propose qu'on réalise ensemble une entrée qui est facile, qui est rapide à faire et qui peut se faire la veille. C'est une terrine végétale de la mer. C'est rustique, c'est vintage. Après, c'est pas parce que c'est vintage que c'est beau. Si tu aimes Xavier Dolan, tu as la ref. Mais ça a beau être vintage, rustique, presque un petit peu poussiéreux. Alors ça donne pas envie dit comme ça. Mais j'en vois encore de partout dans les magasins en 2021, bientôt 2022. Donc c'est qu'il y a des gens qui aiment. Moi-même j'aime bien, j'avoue. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer mon alternative vegan. Je vais rafraîchir la mémoire à ceux qui sont passés aux avocado toast. Ne partez pas en courant. C'est une terrine aux saveurs iodées, fumée, avec de la nette, des petits légumes dedans, qui se mangent fraîches, donc il peut se trancher et se tartiner sur du bon pain à accompagner de mâche, la petite salade de Noël. Et avec ça, vous avez une super entrée. En plus d'être délicieux, c'est un plat qui est riche en fer et en protéines parce qu'on va utiliser des lentilles corail. Premièrement, on les rince. Donc dans une passoire fine, c'est pratique. Je vous conseille de toujours rincer vos légumineuses. Les lentilles corail n'y manquent pas. Elles ont tendance sinon à trop mousser, déjà qu'elles moussent beaucoup. Et pas besoin de les tremper. Très important pour les lentilles corail, on lance dans l'eau froide non salée. Sinon, ça va durcir la coque et rallonger le temps de cuisson. Donc c'est parti. Prends le risque de couvrir les lentilles corail pour porter à ébullition, mais c'est risqué parce que les lentilles, ça a tendance à vite déborder, donc on surveille. Pendant ce temps, on va hacher nos légumes, on aura besoin d'une petite quantité de chaque. C'est important de bien les peser pour que le ratio dans la terrine soit parfait. On fait les choses précisément aujourd'hui. Les petits pois surgelés, on n'y touche pas, ils sont parfaits comme ça. L'oignon, on le hache. Et les carottes et le céleri, on va les couper en morceaux de 0,5 cm. C'est bon, c'est en train de bouillir, je suis arrivée à temps. Il faut baisser ensuite sur feu doux et vous laissez cuire environ 10 minutes, il faut qu'elle soit tendre. C'est le moment de lancer les légumes en cuisson vapeur, sans les petits pois, parce que eux, ils sont un peu plus rapides à cuire, donc on les ajoutera en fin de cuisson. Il faut que les légumes soient vraiment fondants. Globalement, on est sur 15 minutes de cuisson, plus ou moins. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser cuire les légumes qu'on vient de mettre pendant 10 minutes et d'ajouter les petits pois pour les 5 dernières minutes. Et pendant que j'y suis, mon petit Père Noël de poche vous suggère d'offrir mon livre à un de vos proches qui souhaite découvrir la cuisine végétale. C'est 30 jours pour devenir vegan que vous pouvez trouver en librairie ou commander sur le site de L214. Il y a 60 merveilleuses recettes et pour la plupart exclusives que vous ne trouverez pas sur ma chaîne. Donc ça c'est bien. Il y a des recettes pour tous les moments de l'année et d'ailleurs des conseils chaque jour pour vous aider à vous passer des produits animaux. Et pour les fêtes, pour les personnes qui l'ont déjà, vous pouvez faire mon Wellington. Il est à prix accessible à 14,90 €, donc vraiment n'hésitez pas à l'offrir à toute personne qui souhaite découvrir la cuisine végétale, mettre un petit pied dedans et c'est sûr qu'avec ça va l'aider. Mes lentilles sont cuites, donc je vais les égoutter. Ce que je vous conseille de faire pour pas qu'il y ait trop d'eau coincée dans les lentilles, c'est de simplement les laisser égoutter dans une passoire fine par-dessus la casserole. On peut ajouter les petits pois à nos légumes vapeur et c'est reparti pour quelques minutes. On va mixer les lentilles corail et là, on voit déjà que ça a été pas mal égoutté, mais il reste un petit peu d'eau. Donc pour ça, je vous conseille de passer un petit coup de spatule en bois, histoire d'enlever le maximum. Je vais tout mixer avec un blender, ça rend la texture bien lisse, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça se fait bien au mixeur plongeant aussi. Il n'y a pas forcément d'ordre, mais je vais mettre les lentilles tout de suite, ce sera fait. Voilà, la grosse purée. Je verse le lait et la crème végétale. J'ai choisi soja, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Bon, évitez amandes, noisettes, les choses comme ça. Pour les personnes qui sont allergiques au soja, vous savez qu'au moins, si vous mettez pas ça, c'est totalement faisable. C'est la farandole du goût maintenant, parce que si vous arrêtez là, c'est pas bon. Par où commencer? Il y a tellement de choses. Du concentré de tomate déjà pour la couleur, aussi un petit peu pour le goût, on va pas se mentir. Des algues en paillettes, je suis toujours un petit peu timide sur les algues. Alors il y a des personnes qui adorent ça, qui adorent quand ça envoie. Donc n'hésitez pas un petit peu à goûter la crème après mixage pour rectifier si besoin. De l'huile d'olive pour avoir de la rondeur, il faut que ce soit gourmand.
La fumée liquide, maintenant, c'est le seul ingrédient qui est un peu difficile à trouver. Si vous habitez sur Paris, vous allez trouver ça dans des boutiques véganes. Sinon, ça se commande facilement sur Internet. Après, j'ai des alternatives. Vous pouvez prendre du paprika fumé. Sinon, ce qui marche bien aussi, c'est de le faire soi-même avec du thé fumé. Et si vraiment aucune de ces solutions vous convient, vous substituez un quart des lentilles corail par du tofu fumé. Donc du tofu fumé plutôt tendre qu'on peut trouver facilement en magasin bio. En tout cas, moi je trouve que la fumée liquide, c'est pas un achat inutile, ça se conserve très bien au réfrigérateur plusieurs mois, j'ai même passé l'année avec. Donc à chaque fois, je recommande une petite bouteille et c'est nickel. Pour gélifier, on aura besoin non pas de substances illicites, mais d'agar-agar. Je vous mettrai la marque que je vous conseille en barre d'infos, j'utilise toujours la même et respectez bien mes dosages. Et on termine par le jus de citron et le sel. Et on mixe jusqu'à ce que ça soit lisse. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas, tu peux t'abonner, vous aurez certainement reconnu cette recette que j'avais proposée il y a moins d'1 an maintenant, mais je trouvais qu'elle méritait vraiment sa vidéo, surtout pour les fêtes. Déjà parce qu'elle est super bonne, et aussi parce qu'il y a des petits détails qui méritent d'être approfondis. Je trouve d'ailleurs que vous avez plus tendance à réaliser les recettes qui sont sur YouTube que sur Insta. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous trouvez que le format Instagram, c'est peut-être un peu compliqué de revenir sur des posts. En tout cas, j'essaye de vous faciliter la vie pour ça. Mais voilà, je vous avoue que même moi, je préfère le format vidéo. Et les Reels ou les TikTok, c'est sympa, mais ça va un peu vite et on a tendance à oublier la recette. Pour mouler notre terrine, on aura besoin d'un moule à cake. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire des formats individuels, vous amuser comme ça, avec des moules en silicone, ça se démoule en plus facilement. Et sinon, si vous êtes sur de la céramique ou toute autre matière, mettez un film alimentaire, sinon vous n'allez pas pouvoir démouler cette terrine. Mais surtout, on va pas la mettre tout de suite. Non, non, non. On va chauffer l'agar-agar pour l'activer et ça va intensifier cette couleur saumon aussi. Comme la préparation est un peu épaisse, j'utilise une maryse. Une fois que ça fait des petits plocs-plocs, vous lancez le chrono pour 1 à 2 minutes. Ça va épaissir un petit peu et surtout pour pas que ça accroche, on fouette constamment. On arrive au bout. On voit que la préparation a bien épaissi, ça a changé de couleur aussi. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est à vous aussi de connaître selon votre feu, ça peut mettre plus ou moins de temps. Et là, on se dépêche, go, 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 on met nos légumes. Et la petite touche, bien sûr, vous pensiez que j'allais l'oublier, l'aneth. Et maintenant, on verse dans notre moule filmé. Vous lissez la terrine et vous la tapotez sur le plan de travail. On va couper le son. Joyeux Noël. Et ben voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est dans le moule maintenant. Et il faut le laisser refroidir. Non, il n'y a pas de four de je sais pas quoi, peut-être qu'il y en a qui s'attendaient à ça. Non. Bah, en même temps avec le film alimentaire, bon bref. Donc du coup, vous l'oubliez un petit peu sur votre plan de travail, vous faites votre vie, vous faites des paquets cadeaux si ça vous chante. Et après, vous placez au réfrigérateur, minimum 6 heures, je vous conseille la veille. Vous pouvez même le faire 24 heures avant. Et j'en ai fait un hier, donc je vais vous montrer le résultat. Je vous conseille de prendre un couteau à dents pour trancher tout en sciant parce que sinon les petits pois ils vont se faire la malle. Et regardez-moi ça, comme c'est joli. Je vous conseille, comme dit en début de vidéo, de prendre du bon pain et de la mâche et je file faire ma photo. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à tester cette recette. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Il y a mon petit lutin qui a un petit message pour vous. C'est pas un lutin, c'est un casse-noisette déjà, on se réveille. Pensez à vous abonner, à terriner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Ciao!